Bonjour à tous, je suis Fred de la chaîne The Fred Ludo Game, soyez les bienvenus. Alors il y a quelques jours j'avais fait une petite vidéo sur King Domino, du moins sur ce qu'on appelle des easter eggs, c'est-à-dire des petits détails cachés. Alors du coup je vais en faire une autre. En effet je suis en période de confinement, j'ai pas grand chose d'autre à faire pour l'instant que d'ouvrir mes boîtes et regarder ce qu'il y a dedans en détail. Alors aujourd'hui j'ai ressorti ma boîte de Small World et j'ai fait quelques trouvailles assez intéressantes. Alors easter egg ou non, interprétation ou non, on en discutera un peu plus tard, mais voilà un petit peu mes trouvailles. Alors on va commencer par la tuile des mi-portions. Ce qui est intéressant dans les mi-portions, ou semi-hommes, qui, dans le langage de la Terre du Milieu, désigne les hobbits. C'est ce qui me fait dire qu'on est vraiment sur du hobbit. Regardez bien, à côté de la représentation du personnage, on a une maison avec une porte ronde comme une tanière. Je ne sais pas ce que ça évoque pour vous, mais moi j'ai fait un rapprochement avec la comté et la fameuse maison des hobbits. Alors ce qui m'a emmené à cette conclusion, c'est dans la règle. Vous voyez ici, on retrouve une mi-portion ou un semi-homme ou un hobbit sur une bouée en canard. Ce qui est intéressant, et si on regarde les détails, c'est que il porte un tatouage. Ce tatouage, c'est un cœur dans lequel il est inscrit Gandalf. On a également à sa main une épée et un anneau au doigt, et quoi que de plus normal qu'un anneau doré au doigt d'un hobbit. Enfin, si vous regardez les brassards, ils font quand même bien penser à l'anneau, dans l'esprit. Il est jaune, circulaire, avec des inscriptions dessus. Enfin, je vous invite à aller faire un tour sur le site de l'illustrateur, qui est Miguel Coimbra, et dessus vous allez retrouver exactement notre hobbit avec sa bouée. D'ailleurs, si vous passez le curseur sur l'image, celui-ci vous rapportera le nom de fichier de Hobbit marin. La deuxième tuile est une tuile pouvoir, en effet, c'est celle des ancestraux, avec ces espèces de fantômes un peu bleutés avec une couronne. Et ça m'a rappelé immédiatement le chemin des morts, lorsque Legolas, le nain, dont j'ai déjà perdu le nom, oui, Gimli, merci, et Aragorn partent réveiller cette armée des morts, car ils doivent allégeance à l'héritier, si je me souviens bien de l'histoire. Et je trouve qu'il y a vraiment une forte inspiration entre cette scène et la tuile. Alors celui-là, il est très connu de la communauté, c'est la tuile des mages. Vous voyez, le mage tient un livre qui s'appelle La magie pour les nuls. Et enfin, si vous passez le peuple en déclin, cette fois, on a un autre livre sur lequel il est écrit 1000 tours de cartes. Le dernier point que j'ai relevé, c'est sur le plateau de jeu. En effet, entre autres sur le plateau de jeu côté 12 joueurs. Ici, on trouve 3 bateaux qui ressemblent énormément à l'expédition de Christophe Colomb en 1492. En effet, il était parti avec 3 bateaux, une caraque qui était le bateau amiral, la Santa Maria, et puis 2 autres bateaux, la Pinta et la Niña, qui en fait en réalité sont des surnoms, mais qui s'appelaient en réalité la Santa Clara et la Santa Ana. Alors je me fais peut-être des idées. Après tout, 3 bateaux dessinés sur un plateau de jeu, ça ne veut pas dire que c'est une référence directe, indirecte, voulue ou non voulue à Christophe Colomb. Mais bon, 3 bateaux qui arrivent par la mer sur les bords d'un continent plus ou moins inconnu, serait bon. Voilà quoi. Alors si sur Small World vous avez d'autres références que je n'ai pas vues, car en effet pour trouver un easter egg il faut avoir les références, sinon on passe à côté naturellement. Donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager, et puis si je me suis trompé, n'hésitez pas à le dire, je ne suis pas infaillible, je suis juste un être humain, avec la capacité incroyable de faire des conneries et de faire des erreurs. Bah ouais. En attendant, bon jeu, bonne inspection de boîte, et restez chez vous.